Eh bien, le championnat du Cameroun, le championnat de première division du Cameroun, baptisé MTN Elite One, les clubs se préparent intensement et nous avons donc décidé sur notre plateforme de faire un gros plan sur les 22 équipes qui seront dans les starting blocks à partir du 15 octobre 2022. Et nous avons donc trouvé la formule chaque fois pour faire un gros plan sur une formation. Aujourd'hui, nous allons on va commencer par ordre alphabétique, hein. Donc, les clubs qui commencent par la lettre A, avec l'Aigle Royal de la Ménois, où nous aurons la possibilité d'avoir 7 informations clés sur cette formation de la Ménois. Et ça va sûrement vous permettre d'avoir une idée de ce que représente cette formation dans notre championnat, dans le giron du football camerounais. Alors, avant donc de commencer notre déroulé, permettez-moi d'abord de vous inviter à aller aimer cette page, cliquez sur j'aime et surtout abonnez-vous, invitez vos amis pour ne pas manquer les autres vidéos les prochaines fois. Alors, nous parlons de l'Aigle Royal de la Ménois. Les 7 choses à savoir sur cette formation. La chose numéro 1 à savoir sur Aigle Royal de la Ménois, c'est que cette équipe, dans le passé, qui d'ailleurs était d'abord appelée Aigle Royal de Tchang, c'est une équipe qui a été fondée en 1932 et son siège est basé du côté de Tchang, la capitale du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Cette équipe mythique a donc 90 ans cette année et les couleurs du club, c'est bien sûr le jaune et le noir. Deuxième chose à savoir sur Aigle Royal de la Ménois, c'est une équipe qui a 2 noms de baptême, pour ne pas dire 2 surnoms. Vous avez d'un côté El Pacha, généralement on parle de rapace, voilà El Pacha qui signifie rapace, et de l'autre côté l'oiseau de la Ménois. Voilà donc les 2 appellations de cette formation mythique de l'Ouest Cameroun. Troisième chose à savoir sur Aigle Royal de la Ménois, l'une des 22 formations qui vont prendre part au prochain championnat national de première division baptisé MTN Elite One au Cameroun. Troisième chose, l'équipe a fait plusieurs fois en 90 ans d'existence l'ascenseur entre les championnats de région, de deuxième division baptisé Elite 2 et de première division baptisé Elite One. Et il faut le dire, avant d'être promu en fin de saison dernière, l'équipe avait donc été redescendue en Elite 2, c'était en 2019. Voilà, comme je l'ai dit, avant de retrouver l'étage supérieur de ces championnats professionnels au Cameroun. Quatrième chose à savoir sur cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois, le président actuel se nomme Maître Gauthier Zomsi. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il a pris la tête du club, c'était précisément le 19 décembre 2021. C'est sous son aire que Aigle Royal de la Ménois réussit à retrouver l'Elite One en fin de saison dernière. Cinquième chose à savoir sur Aigle Royal de la Ménois, l'entraîneur qui va donc conduire l'équipe cette saison a pour nom David Pagou. David Pagou, très connu dans le football local, est sorti depuis de Bamenda après avoir permis aux Abakwa Boys de remporter de façon historique 2 trophées majeurs. Le titre de champion en 2019 et le titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2021. Il remplace ainsi Alain Sémé qui a donc décidé d'aller proposer ses services ailleurs. Sixième chose à savoir sur cette formation de Aigle Royal de la Ménois. Quelques joueurs depuis 1932, date de création de cette formation, la plus grosse performance de cette équipe, c'est cette finale perdue d'ailleurs face à Coton Sport de Garoua en 2008, 2 buts contre 4.
Voilà, jusqu'à présent, c'était la plus grosse formation présentée par cette formation de Aigle Royal de la Ménois. Septième chose à savoir sur la formation de El Pacha, quelques joueurs mythiques qui sont passés par cette formation. Vous avez le célèbre Petit Michel Wamba, voilà, Wamba Petit Michel, qui fut d'ailleurs international camerounais. Il est de la génération de Bonaventure Djonkep, de Ebongue, 16 anciens internationaux camerounais. Et plus récemment, vous avez aussi des joueurs de légendes comme Léon Tawamba. Ils sont des légendes du côté de Tchang, de la Ménois. Léon Tawamba, il est actuel, il est d'ailleurs en activité. Il est encore international camerounais. Il évolue du côté de l'Arabie Saoudite. En tout cas, il a énormément contribué à la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde qui aura lieu du côté du Qatar. Et une chose aussi sur Léon Tawamba, il est dans le conseil d'administration du club. Il a d'ailleurs marqué de toute sa présence lors des derniers playoffs du côté des Garois. Il avait d'ailleurs apporté financièrement comme sur le plan de ses conseils à cette équipe pour que cette formation réussisse à retrouver l'Elite One. Donc, il avait déposé une cagnotte de 10 millions de francs CFA pour accompagner cette formation dans sa campagne de montée du côté de Garoua durant les playoffs. Alors, après Léon Tawamba, vous avez aussi Francis Elimbi qui a marqué l'histoire du club. C'était en 2017 en terminant meilleur buteur, je vais dire co-meilleur buteur du championnat. C'était avec Daouda Kamilou de Coton Sport de Garoua. Ils avaient terminé tous en tête des buteurs de la saison avec 18 buts chacun. Voilà, et pour terminer, en bonus, nous avons le bonus, et c'est l'actualité de cette formation. Je rappelle que l'équipe de l'Aigle Royal de la Ménois a déjà lancé sa préparation. C'est du côté de Yaoundé, c'est pas du côté de Tchang, oui, côté de Yaoundé, plus précisément en Bankomo, et c'était depuis le lundi 28 août 2022, voilà, avec David Pagou à la manette, le nouvel entraîneur. Donc, 14 anciens ont été retenus, et sur les 14 anciens, 12 prenaient part à cette première séance d'entraînement. Voilà, ça sera ainsi jusqu'à le lancement de la saison qui est prévu le 15 octobre prochain. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois. La prochaine formation sur laquelle nous allons nous appesantir, c'est APGES de Fou, puisque nous sommes dans la lettre A. Voilà, merci de nous avoir suivis. Allez aimer et on se retrouve très bientôt.